qui me puisse compter. Et cet après-midi, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur. Parce que je crois qu'il peut faire, je crois qu'il va faire. Il y a quelques années en arrière, j'étais en Allemagne. Il y avait un enfant qui était atteint d'un cancer en phase terminale. Il avait 9 ans. Il était alimenté par les machines. Et les médecins avaient pris la résolution de le débrancher. Et le Saint-Esprit me conduit dans cette famille qui était éprouvée par la maladie de cet enfant, ce cancer en phase terminale. La médecine était vaincue par cette maladie. Et certainement de la famille, certainement prévoyait déjà faire le deuil de cet enfant. Mais dans cette famille, il y avait la tante de l'enfant qui était chrétienne affermie et qui croyait en Jésus. Et les cousines de ce petit qui avait, je crois, 10 ou 11 ans, et cette petite fille croyait en Jésus. Et cette petite fille ont dit à leur maman, maman, Jésus nous a montré dans un songe que notre cousin va vivre. Ce qu'on voyait à vue humaine était impossible. Les médecins, face à leur incapacité, avaient dit, il n'y a plus d'espoir. Et les petites filles disent, maman, Jésus nous a dit que notre cousin va vivre. L'enfant à l'hôpital dans le coma, les médecins veulent le débrancher. Je prends dans cette maison et la tante de l'enfant, elle vient et elle me remet la photo de cet enfant. Et quand je regarde la photo de cet enfant, je pense à mon propre fils. Et là, l'Esprit de Dieu me saisit de compassion. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Tali Takoumi. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, Tali Takoumi. Je vais à l'hôpital le lendemain, au chevet de cet enfant. Les gens de la salle où l'enfant était hospitalisé. Et je vois cet enfant de 9 ans qui respirait par les machines. Et quand je vois cet enfant, je comprends même pourquoi est-ce que Jésus-Christ, quand il est rentré dans la maison de Jairus, quand il a vu la petite fille, il a dit qu'elle n'est pas morte. Elle dort. Le langage de Dieu, ce n'est pas le langage des hommes. Les pensées de Dieu, Ésaïe 55, ne sont pas les pensées des hommes. Et je regarde cet enfant. Les médecins parlent de mort, mais moi je suis au monde de la vie. Je le regarde, je vois la vie. Il était là comme cet homme. Et je lui ai dit, dites-moi en allemand comment ça s'écrit. Jeune enfant lève. Il me donne ça en allemand. Et j'ordonne à l'enfant. Il s'appelait Tristan. Il dit Tristan. En allemand, au nom de Jésus, lève-toi. Il dit Tristan, au nom de Jésus, tu entends, lève-toi. Je prie. Je monte. Dieu avait déjà fait ce qu'il avait à faire sur cet enfant. Quand je sors dans l'hôpital, la grand-mère de l'enfant m'appelle en pleurant presque. Elle dit, les médecins ont dit qu'ils vont le débrancher. J'ai dit, non. Dieu ne mange jamais. Et 3 jours après, je monte sur Paris. Et là, mon téléphone sonne. Et là, la soeur qui m'avait amené dans cette famille, elle crie au téléphone. Tali Takoumi, Tali Takoumi, Tali Takoumi. Quand je vois mon passage là-bas, l'enfant est sorti du coma. Et quand l'enfant est sorti du coma, les médecins n'ont rien compris. Quand il a fait le coma, il parlait l'allemand. Quand il s'est fait du coma, il parlait couramment le russe. Quelques mois après, l'enfant est passé.
Ils m'ont envoyé sa photo dans sa famille. Et le Saint-Esprit a juste ma Bible. Je n'avais pas besoin de la dire mon attention sur le cas de la fille de Jairus. Moi, je te dis cet après-midi, il y a des situations qui t'ont dépassé. Les situations qui t'ont dépassé ton entendement. Il y a des situations que tu vis, tu traverses. Tu dis, mais comment ferais-je pour en sortir? Jairus était un chef de la synagogue. Sa fille est tombée malade. Et pendant que Jairus va chercher Jésus, on vient lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Alors qu'il s'en va chercher la bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle lui parvient quand il est sur le chemin de la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Il y aura toujours dans ce monde deux types de messagers. Les messagers de la mauvaise nouvelle et les messagers de la bonne nouvelle. Nous appartenons à la catégorie des messagers et des messagères de la bonne nouvelle. Tout ce que vous voyez dans le monde là, à travers les informations là, ça ce sont les messagers et les messagères des mauvaises nouvelles. Mais va sur BFM TV et du matin au soir, ils vont te bourrer le crâne avec de mauvaises nouvelles. Il y a mort là-bas, il y a quelqu'un là-bas, il y a maladie qui arrive, il y a ci, il y a ça. Et ils conditionnent les gens comme ça. Nous les sommes conditionnés par la bonne nouvelle de l'évangile. Ma météo spirituelle ne dépend pas des informations de Heureux News, de BFM TV. Ma météo spirituelle quotidienne dépend des informations de la parole de Dieu. Il n'y a rien de chose. Dieu t'a donné l'esprit du temps. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, enfants de Dieu, nous ne devrions pas être impressionnés par toutes les nouvelles qui courent. Parce que les journalistes ne savent pas une chose. Nous savons une longueur d'avance sur les informations. Parce que tout a été prédit. Oh, il y a le cas de la Russie. Il y a des ça avant cette télévision.